C'est comme chaque soir l'actualité internationale dans les yeux de Mathieu Jolivet. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Erwan. Vous nous parlez ce soir d'une rencontre qu'on aurait eue il y a quelque temps du mal à imaginer, celle de Donald Trump avec l'ex-chef djihadiste Ahmed al-Shara, nouveau visage désormais de la Syrie, accueilli aujourd'hui avec les honneurs à la Maison-Blanche par le président américain. Une réhabilitation spectaculaire, on peut le dire, Mathieu, derrière laquelle il y a bien sûr des enjeux business. Oui, et au cœur d'un plan révélé par CNBC en mai dernier, vous avez Sirius Energy, qui est une nouvelle compagnie pétrolière nationale syrienne qui confierait les principaux contrats aux majors américaines ExxonMobil, Chevron et ConocoPhillips. Derrière ce projet, négocié entre Washington et Damas, vous avez un homme d'affaires américain, Jonathan Bass. C'est un proche de Donald Trump. Il préside Argent LNG, qui est un acteur du gaz naturel liquéfié. C'est lui qui a servi d'intermédiaire entre la Maison-Blanche et le nouveau président syrien. Jonathan Bass compare la Syrie avec le Japon et l'Allemagne, des pays qui ont su établir des partenariats stratégiques et économiques solides et de long terme avec les États-Unis. En gros, Jonathan Bass veut déployer un nouveau plan Marshall en Syrie, en partenariat avec les entreprises américaines. Le président syrien n'y serait pas insensible et aurait même proposé à Donald Trump de lui construire une Trump Tower en plein cœur de Damas. Mathieu, la première étape de ce plan syro-américain, c'est avant tout de sécuriser les champs pétroliers en Syrie. Oui, et en particulier au nord-est de la Syrie, là où il y a le plus de pétrole, mais là aussi où le territoire est contrôlé par les Kurdes. Cette autonomie kurde empêche de fait Damas d'exploiter ses ressources. Il s'agit donc de négocier une nouvelle gouvernance et un partage équitable des recettes gazières et pétrolières avec Damas pour réconcilier les intérêts locaux mais aussi nationaux. À l'ouest du pays, la priorité est la remise en état des deux grandes raffineries du pays, celle de Homs et celle de Banias. Banias, c'est la plus grande raffinerie de Syrie. Elle est stratégiquement installée sur la côte méditerranéenne à proximité du port de Tartous et indispensable pour l'import-export. Ouais, la Syrie n'est pas un gros producteur, pour autant Mathieu, ça reste stratégique d'être présent sur ce marché. Oui, avant la guerre, la Syrie produisait environ 385 000 barils de pétrole par jour. Aujourd'hui, la production s'est effondrée, ça oscille entre 15 000 et 40 000 barils. Un niveau très faible, loin derrière ses voisins comme l'Irak ou l'Arabie Saoudite. Mais relancer l'énergie reste crucial pour la reprise économique du pays. Si Donald Trump mise sur cette relance énergétique, c'est aussi pour positionner les États-Unis au cœur du gigantesque marché syrien de la reconstruction, déjà évalué à 216 milliards de dollars par la Banque mondiale. Le plan syro-américain prévoit aussi la création d'une structure juridique qui serait cotée à New York et dont 30% seraient détenus par un fonds souverain syrien dédié à l'énergie. La chronique internationale de Mathieu Jolivet, les actualités du monde sous le prisme des affaires, tous les soirs dans le 19h Écho.